Donc, je vous présente Bréval, de son vrai nom, Wiebe van Rido. Il a été élevé par Oxer Landing, qui se trouve en Ontario. Si je me trompe pas, son père, c'était Julius. Puis son grand-père, Norbert 444. Pour Julius, je me rappelle juste pas le chiffre après, mais les frisons, les étalons surtout, ont tout le temps des chiffres après leur nom. Je pourrais pas expliquer à quoi ça sert ces chiffres-là, mais souvent pour les noms d'enregistrement, on cherche tout le temps quelque chose d'unique. Donc c'est sûr que comme si vous portez un nom avec un chiffre, l'enregistrement, c'est plus facile. Les gens qui enregistrent les chevaux, c'est plus facile pour eux de faire des suivis puis d'être sûr qu'il n'y aura pas un nom semblable au sein de l'enregistrement. Sa mère, c'est Yolanda. Elle avait été achetée par un éleveur du Québec, je me rappelle plus du nom, puis elle a été achetée par la suite par l'élevage d'Oxer Landing. Puis depuis ce temps-là, elle abrite cette jument-là avec des étalons approuvés frisons. Puis c'est là que le petit gars y est né. Lui, il peut pas être étalon approuvé, étant donné qu'il y a vraiment une tache blanche sur son front. Vous l'avez sûrement vu en photo ou même en vidéo. Puis ça fait qu'il peut pas devenir un étalon approuvé. Je pense que les juments peuvent pouliner, néanmoins avec une tache blanche, mais c'est pour ça qu'il est gelding. Puis c'est aussi pour ça que je l'ai acheté. J'avais dans l'espoir de peut-être acheter des juments frisonnes, puis partir un élevage de frisons. Puis finalement, vu la discipline qui m'intéressait, puis qu'est-ce que moi j'aime faire au niveau de l'équitation, j'ai décidé d'y aller avec un élevage peut-être plus d'andalou. Puis je suis allée quand même me chercher un frison pour accompagner l'étalon que j'ai acheté qui est Ninja. Donc le petit gars ici va me servir en fait pour accompagner mon étalon, mais aussi j'avais dans l'idée de faire de la jute équestre avec lui. Puis probablement des petites vidéos médiévales, juste pour le fun, avec des amis, des projets de court-métrage, juste le mettre dans le bain, fait que ce cheval-là va être désensibilisé à plein de choses, que ce soit des drones, de la fumée, même des feux, des gens en armure. Fait qu'il va en avoir de toutes les couleurs, mais il a vraiment le tempérament pour ça. C'est vraiment un cheval qui est gentil, il est curieux, il a presque peur de rien. C'est sûr qu'en lui montrant, ça aide à désensibiliser puis pouvoir lui montrer plus de choses. Puis, pour vrai, je peux mettre des débutants autour de lui pour le brosser, puis je suis pas inquiète pour 2 cents. Il est vraiment doux, c'est un cheval colleux aussi. C'est comme si je me mettrais proche de sa tête. J'aurais jamais de coup de tête de ce cheval-là. Faut jamais dire jamais, mais c'est vraiment pas son genre. Il est très doux avec les gens. Il va venir même se coller contre nous pour avoir des caresses. Fait que non, il est vraiment cute. Il est parfait, ce petit cheval-là. En plus d'avoir de la présence, puis des superbes de belles allures, il y a de l'impulsion. Pour vrai, j'ai hâte qu'il se développe un peu plus. Il va avoir 3 ans, je me trompe pas. Soit en juin, soit en juillet, même si c'était juin. Puis je comptais le débourrer. Là, j'attends vraiment que le sol dégèle. Fait que d'ici quelques semaines, je vais probablement faire des vidéos de comment que j'entraîne mes chevaux. Je vais pas donner de technique en soi, là. Vous allez juste voir sa progression à lui, puis ça va être plus thématique vlog parce que pour plein de raisons, puis je sais qu'il y a déjà eu des gens qui ont essayé de mettre des vidéos de leurs entraînements, puis le monde va critiquer beaucoup, là. Ça me dérange pas la critique, là, je m'attends à ça, mais on fera pas exprès, mettons. Fait que c'est ça pour le petit loup. Fait que je vous présente Ninja de Gerval, de l'élevage Gerval qui appartient à Émilie dans le bout de Richmond. En gros, son papa, c'est son étalon à Émilie qui s'appelle Saraceno BRH. Puis son grand-père, du coup, c'est Kaboul BRH. Lignée à Ninja, c'est vraiment du pur sang espagnol. Il y a pas eu de mix ou quoi que ce soit. Sa maman, c'est Cabalina Marge, si je me trompe pas, de son papa Cabalino.
Puis je pense que le grand-père, c'est Impatiente ou Impaciente. Il me semble que c'était ça. Ce que j'aimais de Ninja, c'était le fait que je puisse le prendre comme prospect étalon. Puis j'ai bien confiance que même au niveau mental, il soit parfait. Il y a une très bonne conformation pour ce que moi je veux faire comme discipline qui s'appelle du walking equitation. Donc il faut que le cheval soit très agile, ait du spring dans les pattes aussi quasiment. Puis ça ressemble un peu à du cow-boy extrême avec un mix dressage. Il y a pas nécessairement de la pirouette, mais il y a beaucoup de rassemblés. Puis ce que j'aime aussi de la discipline, c'est que souvent, quand que tu deviens plus haut niveau, faut que tu le fasses à une main, qui me rappelle un peu le reining que je faisais avant. Donc, très hâte de voir, mais c'est dans plusieurs années, mettons, là. Fait que je suis pas stressée avec ça. Puis peut-être que avec le temps, je vais m'acheter d'autres chevaux, en fait des juments, poulinières andalouses. Comme je disais, je visais faire du frison, puis finalement, niveau discipline, ça fait très mieux avec moi de l'andalou. Puis on va voir avec le petit gars. Peut-être que je vais finir avec une écurie avec juste des petits gars. Ce qui est pas une mauvaise chose non plus, là, même si je me lance pas en élevage. L'important, c'est que moi, j'aille du fun, puis que mes chevaux soient bien. Fait que si je me rends compte que ça peut être un risque ou quoi que ce soit, je vais juste garder des petits gars, puis je vais être bien heureuse avec eux, puis je vais faire de la compétition bien straight, là, genre, pas de stress. Fait que, comme vous pouvez voir, actuellement, Ninja est très calme, très gentil, il bouge pas. C'est rare. C'est que en fait, hier, il y a eu le maréchal, puis il est pas encore sur la coche, on va dire, avec le maréchal. Il s'en vient vraiment mieux, mais il y a du travail à faire, fait que peut-être que comme, mentalement, il est un petit peu plus épuisé aujourd'hui, fait que ça paraît sur les chaînes. Je vous dirais que de soir, tu sais, il est quand même très gentil, là. Genre, il est pas à faire les 1000 pas ou quoi que ce soit, là, mais il est un petit peu plus actif, puis réactif, puis très... je sais pas comment le dire, là, mais euh, il y a de l'émotion dans le regard, là. Là, il y a de l'air fatigué, puis à bout. Pour petit poulet. Ben oui, pauvre toi, c'est pas facile, le maréchal. Mais non. Il est full gentil, ce petit poulain-là. Mais oui, petit bibi. Il a pas le droit de me babiner. Il a tendance à donner des coups de tête. Fait que je le replace dans ces moments-là. Ou même, maintenant je me mettrais ici, il pourrait rentrer dans ma bulle et essayer de me pousser un peu comme ça. Fait que là, j'utilise presque pas de contact, juste faire « Hey, je suis là, comme, viens pas sur moi, s'il te plaît. » Puis il va aller se replacer. Mais, tu sais, au début, c'était pas ça pantoute, là, fallait mettre beaucoup de force. Là, avec le maréchal, il utilise encore beaucoup de force. Il devient impatient, fait que là, ça devient un enjeu. Mais quand c'est juste pour le pansage normal, il est super rendu fin, puis comme il comprend, là, c'est pas... il est facile, là, genre, puis en plus, je connais ses petits points faibles, fait que je sais quand le récompenser quand il fait des bonnes actions, puis comme, là, vous voyez que les oreilles, c'est un point faible. Fait que s'il fait quelque chose de bien, je vais venir le récompenser comme ça. Des fois, c'est le chest, des fois, c'est le cou, genre, il y a tout le temps son petite préférence, fait que on s'amuse un peu avec ça. Puis lui, ben, il apprend le respect, puis être un futur bon cheval. Mais officiellement, je mets pas de pression ou d'entraînement sur ce poulain-là. C'est vraiment juste pour le vétérinaire maréchal. Puis qu'il soit aussi facile pour moi pour le manipuler à tous les jours, là. On s'entend qu'un cheval qui essaierait de me mordre ou de me kicker tout le temps, ça serait un problème. Mais il est super smart, c'est un bon poulain. Donc, mon petit muffin. Je pensais que c'était un Shetland, puis je peux confirmer quasiment que c'est un miniature vu sa grandeur, mais il n'est pas enregistré. Il n'y a pas moyen de connaître ses parents ou quoi que ce soit, donc ça peut être un petit bâtard, ça peut être bien des choses. Mais selon moi, c'est un petit miniature bien straight. Il est peut-être même d'un élevage certifié, mais il y a bien des gens qui aiment reproduire leurs petits chevaux, puis après ça, revendre ça juste pour faire vivre ça à leurs enfants. Fait que c'est peut-être un petit poney qui vient de là. Un petit gars.
Ouais, toi aussi, t'aimes la caméra? T'es cute. Il est super calme, il est fin. Genre, puis en plus, c'est pas impressionnant non plus pour les gens de le voir. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit peu un surplus de poids. Ouais, petit gars, t'as un petit surplus de poids. Genre, littéralement, je préfère tenir une canette de bière sur son dos tellement que c'est plat. Mais il a migré un peu depuis qu'il est arrivé. Puis c'est même pas parce que j'ai réduit son foin ou quoi que ce soit. Il y a du foin à volonté. Puis il y a vitamines, minéraux, naturellement. Mais non, c'est vraiment juste parce qu'il bouge peut-être un peu plus ou... du moins, c'est ça que j'imagine. Avec Ninja, ça l'aide pas mal déjà à la base. Mais je vise quand même à ce qu'il maigrisse plus que ça. Sinon, il va être à risque de Cushing, de fourbure ou d'autres maladies. Même on soupçonne peut-être déjà de l'arthrose ou au niveau de ses jarrets. Je vais peut-être lui donner du MSM qu'on appelle. Puis il va avoir des petits exercices à faire avec Sandrine ou moi, dépendamment de si Sandrine a le temps ou non. Ou si quelqu'un veut le faire travailler. Ouais, petit gars, hein? Poup! T'es tellement fin. Bah oui. Mais pour vrai, c'est un petit poney tellement calme puis gentil, là. Genre, je suis vraiment pas stressée de son avenir. Il se fait un peu bully par Ninja, fait que ça peut être inquiétant éventuellement. Parce que c'est sûr que s'il se fait agresser tout le temps ou que Ninja décide qu'il mange pas, là, je vais peut-être envisager de le vendre. Ou, à la limite, si j'achète des poulinières, ben il se retrouvera avec les poulinières. Mais ouais, non, c'est... On verra, là, mais le fait qu'il soit déjà avec Ninja, peut-être que ça va aider. Il se défend quand même, là, comme... à chaque fois que je le regarde puis que Ninja est après, s'il trouve un moyen pour avoir la paix, là, il peut... Puis ils vont avoir de l'espace. Là, il s'est fait un petit bobo. C'est rendu cicatrisé, là, mais... Une petite balafre de guerre. Parce que tu es un petit poney de guerre. Il est vraiment cute, pour vrai. Fait que ça, c'est un petit muffin heureux. Ninja avec Bréval qui sont toujours l'un à côté de l'autre. Ou du moins, c'est plus Ninja qui va être à côté de Bréval, là. Puis les petits gars, êtes-vous contents d'avoir de l'herbe? Tu vois que en dessous de la vieille herbe, il y a de l'herbe verte, là. Fait que clairement qu'il focus un peu là-dessus. By the way, Ninja n'est pas sale, c'est juste que sa vraie couleur, ça va être gris. Ben, il va devenir blanc, là, si vous voulez. Comme on voit bien, là, comme à quel point il grisonne. Il y a même une patte, là, qui s'en vient blanche, là. Fait que, ouais. Ben non, il est pas sale ou quoi que ce soit, là. Puis, tu sais, j'en ai pas parlé tantôt, là, mais Gerval, ils ont leur tatou. Là, c'est à ce moment-là que Ninja s'éloigne. Fait que le tatou de l'élevage de Gerval. Les petits gars, ils ont tout le temps le tatou sur la fesse gauche, les petites filles sur la fesse droite. Fait que c'est pour ça qu'il l'a sur cette fesse-là. Un petit gars? Beau petit gars. Muffin! Allez, Muffin! Il est comme genre, si je bouge pas, elle me verra pas.